Et bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Nicolas. Un hebdo en crise ce matin dans Histoire d'Info. Les journalistes de l'Express vivent des heures difficiles. On est sur fond de plan social en ce moment. Et vous nous rappelez qu'il y a quelques années, au nom de l'indépendance, ce sont les journalistes qui alors choisissaient de partir à l'Express. Absolument, on revient à la toute fin du mois de juin 1970. Une élection législative partielle se tient dans la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, celle de Nancy-Nord. Et son vainqueur est loin d'être un inconnu, son nom, Jean-Jacques Servan-Schreiber. À Nancy, le scrutin de ballotage des élections législatives partielles est clos maintenant depuis 1 heure. Henri Pajot, vous êtes à la préfecture. Quels sont les derniers pourcentages de voix des candidats ? Bien, tout d'abord, je vous rappelle que dès 19h30, nous avons dit que l'on pouvait considérer que Jean-Jacques Servan-Schreiber était élu député de la circonscription de Nancy-Nord. Oui. Alors, ce que nous avions dit est confirmé. On peut dire maintenant que Jean-Jacques Servan-Schreiber est bien élu député. Celui qu'on appelle JJSS a décidé de se lancer en politique une grosse année plus tôt, à la suite de la démission du général de Gaulle. Alors certes, il s'était bien présenté en vain en 1962 dans son pays de Caux, mais au sein du parti radical qu'il dirigera plus tard, Servan-Schreiber se lance vraiment en politique en 1970 avec un discours réformiste et résolument européen. Et cette élection à Nancy, elle inquiète à l'époque la rédaction de l'Express, le magazine, qui l'a fondé en 1953. Alors c'est vrai que JJSS n'y occupe plus de fonction hiérarchique particulière, mais il dispose encore de 40% du capital du magazine et il continue d'y publier des éditos précédés. Il est vrai de la mention Jean-Jacques Servan-Schreiber, député de Nancy, exprime ici librement ses opinions personnelles. Mais en juin 1971, la crise qui couvait depuis plusieurs mois éclate. 11 journalistes, dont le rédacteur en chef Claude Imbert, démissionnent. Ils formeront d'ailleurs un an plus tard le Point. Et vous allez entendre successivement Servan-Schreiber et Claude Imbert. Est-ce que maintenant son indépendance vis-à-vis de tout parti politique sera respectée? Bien sûr, bien sûr. Ça fait 17 ans que j'ai créé l'Express, que je l'ai développé. Je sais ce que c'est qu'un journal. Et bien qu'étant devenu homme politique, je sais ce que c'est que le journalisme. Et que l'inféodation de l'Express au pouvoir établi, c'est ce qu'il y a de pire. Mais que son inféodation aussi à des mouvements politiques serait très mauvaise. Et jamais je n'abîmerai moi-même un journal que j'aime, puisque je l'ai fait naître. Nous sommes, vous savez, finalement des artisans, nous ne sommes pas des vedettes, nous ne pouvons pas, d'une certaine façon, aliéner notre indépendance. À l'heure où l'Express fait face à un plan social douloureux sur fond de reprise en main du groupe par un homme d'affaires, souvenons-nous donc d'un temps où, au nom de l'indépendance, c'étaient les journalistes qui choisissaient de partir. D'autant qu'un média aux mains d'un élu, ça n'est pas de l'histoire ancienne. Thomas Negaroff pour Histoire d'Info chaque matin, merci.